Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve avec grand plaisir pour le tirage qui va concerner cette pleine lune que nous allons traverser donc le mardi 21 à 1h54 précisément. Et donc j'ai pris grand soin de ce tirage, vraiment. Pourquoi? Parce que la pleine lune, c'est le moment où finalement tout... On va dire qu'il y a plein de choses qui remontent de l'inconscient et qui viennent à la lumière. Alors autant la nouvelle lune, c'est le moment du renouvellement, mais les choses, elles se dévoilent petit à petit. La pleine lune, logiquement, on arrive à ce temps. Béni d'ailleurs, on aime bien ça, hein, quand, à ce summum finalement, où la lune est entièrement éclairée et où la Terre est à équidistance entre Soleil et Lune. Et donc on se retrouve finalement dans une recherche aussi d'équilibre, qui n'est pas d'ailleurs toujours facile à tenir, on va le dire, mais en tout cas qui, je pense, est un moment privilégié pour s'attendre à des révélations, à de vrais renouvellements dans nos vies. Alors j'ai un tirage qui, pour moi, va nous en dire long. Et puis, pour l'occasion, j'ai tiré justement une lettre hébraïque, qui est la lettre Chet, 8e lettre de l'alphabet hébraïque. On va tout de suite commencer par elle, parce que je pense qu'en fait, ça s'impose. Voilà. Alors, cette lettre Chet, c'est la première lettre du mot Chaim, et c'est vraiment comme ça que je vais le prendre. Chaim, c'est la vie. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Chaim, quand on le dit en hébreu, en fait, c'est un pluriel, et que donc ça nous montre à quel point l'homme est double, justement. Alors, on imagine bien, effectivement, cette partie charnelle, matérielle de l'homme, et puis cette partie spirituelle. En fait, on va aller beaucoup plus loin, puisqu'il y a au moins 5 âmes, on va dire. On vit avec 3 d'entre elles. La quatrième, déjà atteindre la quatrième, qui est donc la Chaya, c'est déjà un très haut niveau. Y vivre tout le temps, ce sera justement réservé, on va dire, à un personnage qui est fort connu selon la tradition hébraïque, qui est le Mashiach, donc le Messie. Et donc cette Chaya, c'est un degré d'âme qui va être après le degré de l'âme vitale, après le degré de l'esprit, du roi, et après le degré de la Neshama, qui est notre âme. C'est le 4e niveau. C'est une lettre donc très forte. Le message qui nous est dit, pour moi, ce que je retiendrai dans ce tirage, c'est d'abord, là, il est question de votre vie. C'est-à-dire un temps quand même relativement solennel, d'aller réfléchir puissamment à ce que l'on veut, je dirais, pas dans l'optique seulement de notre vie terrestre, mais d'avoir des visées, des buts et un questionnement qui va être beaucoup plus large, beaucoup plus profond sur finalement qu'est-ce que j'ai envie d'acquérir pour moi dans mon être intérieur, où est-ce que j'ai envie d'aller pour devenir véritablement qui je dois devenir, et donc peut-être justement des questionnements en ce moment pour un certain nombre d'entre nous, qui sont des questionnements fondamentaux, avec une remise en justesse, qui est quand même une remise en justesse assez... comment est-ce que je peux dire ça? Quel qualificatif je peux vous donner? Impératif, en fait. Voilà. Le côté c'est pour ça que je parle de solennité. Cette raya, elle est vraiment branchée à la source, en fait, directement. Et elle est, c'est la vie à l'état pur, qui n'est pas encore la Yérida, qui est la vie éternelle et que l'on ne connaîtra mais que plus tard. Mais en tout cas, c'est un niveau de vie ici sur Terre qui est extrêmement élevé. C'est d'ailleurs donc le chiffre 8, donc relié au Lemniscat, à la notion d'infini, d'où le fait de la pensée de l'éternité, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie qu'il reste après tout ça finalement. Voilà, un gros programme. Après, ce que je peux vous dire aussi avec cette lettre-là, c'est une lettre qui évoque la grâce aussi, reine,
Et d'ailleurs, en remuant le jeu, à un moment donné, en le battant, en fait, j'ai eu justement la carte de la grâce qui est tombée avec ce jeu-là. Donc j'y reviens un tout petit peu pour vous dire que finalement, la grâce, c'est aussi tout le regard que l'on porte sur la vie. Euh, voilà, selon la tradition hébraïque, et c'est trop long de vous expliquer le pourquoi du comment, mais en tout cas, il y a l'idée de camper. Camper dans cette vie, donc à mon avis, de se savoir vraiment de passage déjà, de connaître l'impermanence de la vie, d'avoir conscience d'aller à l'essentiel, parce que quand on campe, pour ceux qui connaissent, voilà, on part pas avec tout son salon, on y va à l'économie, on va dire. Et puis le fait de camper, ça offre justement aussi un regard extrêmement différent sur les choses. Donc voilà, une pleine lune qui pourrait générer chez certains des prises de conscience puissantes et puis peut-être des prises de décision, c'est ce qu'on va essayer d'aller regarder. Alors en dos de deck, une carte sur ce très bel oracle qui s'appelle donc Lumière. Je la trouve très très jolie cette carte, je ne sais pas si vous la verrez bien. Donc il nous parle du chakra racine. Et donc dans dans le petit livret en fait, il est question, c'est intéressant parce qu'il y a des cartes différentes et celles-ci font partie de ce que l'auteur appelle l'or jaune. Et donc il nous dit que ça a pour but d'apporter un soutien, une guérison à nos erreurs de perception justement. Qu'est-ce que finalement je perçois mal? Donc elles ont pour but de retrouver un état de paix et elles permettent également de comprendre d'où viennent nos dysfonctionnements afin de recouvrer l'équilibre et l'harmonie. Donc vous voyez, c'est quand même plutôt sympa. Alors, cette carte-là, elle parle d'ancrage bien évidemment, chakra racine, mais aussi d'héritage et de trésor. Et oui, à partir du moment où on n'est pas ancré, en fait, on ne peut pas avoir conscience du potentiel, donc du trésor que nous avons en nous. Et donc, je dirais de toute façon, rien ne peut se faire dans ce monde-là. Ça nous parle de repartir à la base de la base, parce que le chakra racine, c'est aussi tout ce qui va être en lien avec, je dirais, la survie, pas très loin, il y a le chakra sacré, donc tout ce qui est en lien aussi avec la sexualité. On est sur les choses profondes, puissantes qui sont dans nos vies. Pour moi, je vous dirais, et ce que j'entends, c'est un coup de pied aux fesses en fait. Un coup de pied aux fesses très gentil, hein, attention. Mais à un moment donné, vous savez, dans cette espèce de tiraillement qu'on peut ressentir à l'intérieur, il y a ce qu'on sait être juste, il y a ce qu'on sait être vrai, puis en parallèle, il y a aussi nos atermoiements, tout ce que l'on met je dirais en stand-by, en se disant oui, bon peut-être, oui plus tard, oui, oui mais, et bien là en fait, si on arrive et si on a cette conscience et cette puissance pour aller finalement se reconnecter à ça, c'est aussi nos désirs primordiaux. Donc ça peut déclencher des choses assez exceptionnelles. Alors derrière, je commence par la carte de l'aigle, qui va représenter la figure paternelle et qui nous rappelle aussi tout ce qui est règle, qui nous rappelle notre pouvoir, le pouvoir d'une manière générale, mais je pense, là c'est un appel à ce que chacun trouve son pouvoir intérieur. C'est quoi mon pouvoir? C'est quoi ma puissance? Et c'est une puissance avec le 4, qui demande à trouver une structure, un lieu pour s'établir. Donc en fait, c'est vraiment une prise de responsabilité à partir du moment où on connaît en fait sa vérité intérieure. Eh bien, je dirais d'aller voler, planer en fait sur les vents qui n'attendent qu'une seule chose, c'est de nous porter, c'est de nous conduire à bon port. Mais pour ça, eh bien, il y a besoin effectivement, alors pour certains, soit c'est leur guide intérieur, ils sont assez costauds pour ça, puisque c'est la figure emblématique du masculin aussi, soit d'aller rechercher, pourquoi pas de l'aide, de toute façon, et pour moi, parce que l'aigle, il a une vue perçante, il voit, il discerne les choses avec une extrême acuité, et ce que je constate beaucoup, et notamment en consultation, c'est une telle méconnaissance à la fois de soi-même, c'est-à-dire de ses dons propres, ce
potentiels propres, mais aussi de ses manières, ses modes de fonctionnement, mais également des modes de fonctionnement du monde qui laissent finalement beaucoup de personnes soit perplexes, soit révoltées, soit tristes, et qui finalement empêchent de prendre sa place, empêchent en tout cas de mettre en œuvre et d'y aller, de se dire j'avance, je fais ce fichu premier pas qui va me permettre d'ailleurs d'aller m'enraciner, d'aller vraiment très concrètement dans la matière. Alors la deuxième carte va être l'influence céleste. Et donc c'est extrêmement fort pour moi parce que c'est de venir nous répéter en fait avec parce qu'en ce moment je trouve qu'il y a quand même ce message qui revient: je suis là, je suis là, je suis là. Dans les tirages lunaires notamment d'ailleurs, c'est souvent présent cette idée de nous dire de toute façon tu n'es pas seul. Ça nous rappelle aussi que c'est une grande période d'éveil et que donc bien sûr quand on est en période d'éveil il faut aller rechercher l'essence des choses. C'est impératif de... C'est comme si on me disait, et je vais vous dire, je le ressens parce qu'en plus, juste derrière, j'ai la carte du temps. J'ai la sensation qu'aujourd'hui, j'aime pas parler d'urgence parce que ce mot-là fait faire beaucoup de bêtises. Mais c'est comme si on vous disait, c'est là, c'est maintenant. Il y a un train à prendre et que... alors attention, je vais tout de suite recadrer ce que je viens de vous dire. Il y a un train à prendre quand on le sent, quand on le sait et quand on l'a vissé au fond de soi. C'est pour ça que, et quel que soit le train que ça peut représenter, ça peut être le train d'une guérison, ça peut être le train de se lancer dans une activité, ça peut être le train de, je dirais, de mettre en œuvre les choses pour accéder à une libération, une guérison. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est par rapport à la problématique que vous rencontrez, c'est ce qu'on vous dit. C'est maintenant. Et c'est vraiment comme ça que je l'entends. Parce que justement, on a de telles énergies en ce moment. C'est phénoménal, tout ce qu'on nous envoie pour nous aider. Que pour moi, les écluses du ciel, elles sont vraiment, vraiment ouvertes. C'est d'ailleurs pour ça que c'est pas si facile que ça à vivre. Parce que ça nous bouscule, ça nous booste et que nous, on aime bien notre petit confort, on aime bien ce côté un peu pépère. Alors avec la carte du temps, eh bien, moi, avec en plus l'influence céleste à côté, c'est comme si on me disait c'est le timing divin. Et qu'il y a justement quelque chose à ne pas manquer, comme un rendez-vous en fait que vous allez identifier. Et c'est le temps du changement. Il y a un cycle, il y a l'idée du cycle avec cette carte, en sachant que j'ai quand même le droit de passage ici. Donc je peux m'arrêter tout de suite sur cette carte-là, parce qu'en fait, c'est vraiment une carte qui parle de vérité et d'aller ouvrir les yeux. Le droit de passage, je vais le prendre comme... il y a des moments dans nos vies où on est dans des blocages et je vais être très claire. Ça va peut-être décontracter d'ailleurs certaines personnes. Il y a des moments où de toute façon, on pourrait faire absolument tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on veut. Admettons, on aurait plein d'argent, machin. On voudrait obtenir quelque chose. Si les choses ne doivent pas se faire, elles ne se font pas. Et dans ces pensées un petit peu positives que parfois on peut entendre, si on veut, on peut, si ceci, si cela. Quand les écluses du ciel, elles sont fermées et qu'on vous dit c'est pas maintenant, ça sert à rien de vous exciter. Il y a justement toute cette sagesse qui consiste à comprendre et à entendre que quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et bien c'est exactement et c'est rigoureusement l'inverse qui se passe en ce moment. C'est-à-dire, par rapport à ce dont vous êtes vraiment porteur au fond de vous, il y a comme un vortex qui s'est ouvert. Voilà. Et que si vous ne saisissez pas l'occasion, eh bien les choses vont se durcir. Et je le dis d'autant plus en conscience qu'en fait, on vit une époque qui est quand même exceptionnelle, où il y a une accélération du temps phénoménale. Et c'est pour ça que je vous parlais entre guillemets d'urgence. Ne perdez plus votre temps, parce que de toute façon, viendra le moment où tous ceux qui ne se seront pas positionnés
eh ben, ça va devenir compliqué. Autant le faire tant qu'on n'est pas pressurisé, tant qu'on n'est pas poussé à l'extrême, je dirais. Et déjà, je trouve que ça devient pressant. Voilà. Donc, et encore une fois, vous voyez pourquoi ça vous parle. Et pour certains, ça peut être tout simplement de prendre une décision qui est urgente. Ça ne veut pas dire qu'on commence la mise en œuvre, mais que dans notre tête, ça y est, on commence à imaginer, à ouvrir déjà cet imaginaire positif qui va nous amener à dire « Ok, de toute façon, je sais que c'est vers ça qu'il faut que j'aille. Je ne sais pas comment, je ne sais pas encore, etc. Mais je fais confiance. Mais au moins, j'entends ça et je l'accepte et j'accepte de l'entendre. » Alors, est-ce que j'avais encore autre chose à dire sur ce droit de passage? Oui, que pour toutes les personnes pour qui ça paraît complètement bouché et qui se disent justement, bah moi, c'est pas mon timing, c'est pas mon moment, et puis c'est pas la même chose que de se dire, je vois pas la solution. Hein. Quand vous avez déjà votre projet, quand vous savez vers quoi vous voulez aller, ça, il y a des fois, les solutions, elles ne sont pas entre nos mains. Et après, ce sont des grands pas de confiance dans la vie qui sont à faire. Il faut être prêt à les faire. En revanche, si vous vous dites et vous ressentez profondément que pour vous, c'est encore moment de blocage, parce que vous n'êtes pas prêt au fond de vous, ça ne sert à rien de faire n'importe quoi. Ça veut dire que vous êtes plus peut-être concerné par une guérison ou par autre chose. Mais quoi que vous ayez à demander, c'est le temps. Je fonce maintenant, et donc du coup, bon, pour la nouvelle lune, bah, c'est intéressant, puisque effectivement, j'ai la carte de la lune, qui est interprétée ici sous l'angle du mystère, et c'est vrai que cette lune, elle est extrêmement mystérieuse. Elle reflète une lumière qui n'est pas véritablement la sienne, et en même temps, elle va nous éclairer durant ces temps d'obscurité, jusqu'à des fois nous empêcher un peu de dormir d'ailleurs, parce qu'elle remue quand même pas mal. Donc, pour moi, c'est un temps de réceptivité inouï. C'est-à-dire, j'arrive à me connecter et à recevoir des messages, des révélations. C'est justement parce que je vais rentrer dans cette humilité et être très très à l'écoute et savoir tout ce qui me dépasse, mais avoir le goût néanmoins de savoir ce qu'on veut me dire. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Qu'est-ce qu'on veut m'apporter aujourd'hui dans ma vie, en sachant que il y a peut-être justement à cette occasion et à l'occasion de cette pleine lune, je ne peux pas vous dire pourquoi, je ne comprends pas, mais je ressens une solennité particulière pour cette pleine lune. J'ai la sensation comme s'il y allait avoir un avant et un après. J'ai beaucoup de mal à mettre des mots sur ça. Il y a un tournant. Et j'ai l'impression que c'est un tournant qui n'est pas que au niveau des vies individuelles. J'ai la sensation qu'en fait, au niveau spirituel, il se passe quelque chose de majeur sur cette pleine lune. Et pour moi, une forme de révélation qui arrive. Ensuite, donc, je passe à état d'être. Donc, c'est très joli. Et là, ce qui m'intéressait aussi, c'est qu'en fait, j'ai le pendant du père, puisque cette carte va représenter la mère, donc sur un degré 3. Et c'est rigolo, parce que juste après la lune, qui est justement une énergie aussi extrêmement féminine, on retombe sur cette énergie féminine qui nous dit « vous êtes protégés ». Dans tout ce qui arrive aujourd'hui, et je pense qu'en fait, il faudrait chacun qu'on ait quelque chose de, j'allais dire un objet symbolique pour nous montrer, que ce soit un collier, une pierre, un cristal, ou peu importe quoi, mais en fait, nous dire dans tout ce que vous avez envie de mettre en œuvre, dans tout ce qui est donc fécond, puisque la mer, c'est quand même la fécondité, sachez justement que vous êtes sous cette protection-là. Donc en fait, c'est encore un encouragement de plus. Et puis aussi peut-être d'aller se régénérer, se ressourcer auprès de cette énergie féminine, qui est une énergie de douceur, une énergie aussi d'intuition. C'est celle qui normalement encourage, aide à faire mûrir tous les projets,
je dirais, c'est celle qui est dans le fait de choyer. Et donc, c'est peut-être aussi cette belle période de prendre soin, dans le plus noble sens du terme. Et on finit avec cette carte ici, à l'abri du saule, qui était d'ailleurs tombée sur le tirage donc, de la semaine du 13 septembre. J'avais eu cette carte-là aussi, qui est justement le fait de retrouver cet équilibre, donc équivalent de l'arcane 14, la tempérance. Ça peut parler de guérison, et de guérison tout à fait effective, de libération, de retrouver finalement, et c'est tout ce que je souhaite, parce que je trouve que la nouvelle lune a été très très secouante, et bien de retrouver à l'intérieur de soi un havre, une espèce de... comme un point de chute. Et d'ailleurs, c'est super intéressant, si vous n'êtes pas allé voir le tirage de la semaine du 13 septembre, il y avait plein de conseils. C'est un très beau tirage, je trouve. Alors que souvent, je ne me souviens pas des tirages que j'ai faits. Après, moi, j'oublie, je passe à autre chose. Et là, il m'a marqué parce que... D'abord parce que c'était une reprise dans la vie. La vie, bah, ça me fait penser, parce qu'on a la lettre Chet ici aussi, mais vraiment, dans tout ce qui est plaisir de la vie, contemplation, jouissance, il y avait plein de mots et des mots de je savoure, je savoure cette existence. C'est comme si on me disait, j'entends, en fait, ne lâchez rien, allez au bout de tout ce en quoi vous croyez profondément. Ayez du plaisir dans tout ce que vous faites, parce que c'est ça qui va quelque part faire la différence entre ceux qui s'effondrent et qui plus ça va aller, plus vont aller dans le mauvais vortex, on va dire, hein, qui est dans le vortex du désespoir, de la révolte intérieure, de tout un tas de choses. Et puis il va y avoir l'autre bon vortex qui, lui, va nous amener, on va dire, vers un état de compréhension et un état de bien-être qui est au-dessus de ce que nous, on peut imaginer. Vous savez, il y a des fois, les circonstances extérieures de nos vies, elles ne sont pas rigolotes. Et puis, on ne sait pas pourquoi. On peut trouver une paix étonnante. Eh bien, j'ai l'impression que c'est dans cet état d'être que, justement, on veut nous amener. C'est à ça que ça me fait penser. Et je me dis, à la limite, s'il n'y a qu'une seule chose à demander durant cette pleine lune, c'est quoi? C'est le côté fait en sorte que moi, je puisse rentrer dans les délices de la vie. Ça ne fait pas de nous des gens niais, mais en revanche, ça fait de nous des gens qui vont se ressourcer à la bonne énergie. On va dire qu'on branche les choses à la bonne prise. Ça ne fera pas cramer l'ampoule, mais au contraire, ça va franchement la rallumer. Et on a besoin de se ressourcer à ces énergies-là. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette pleine lune. Je vais vous souhaiter à tous de vivre ça et d'aller beaucoup, beaucoup vous réenraciner et puis de retrouver donc, on va dire aussi cet état de grâce. Hein, c'est un petit peu cadeau, j'ai l'impression, ce qui se présente. Donc, que chacun puisse vraiment gagner en force intérieure, en puissance intérieure, avec l'aide naturellement de la source, avec l'aide du monde invisible, dont on a plus que jamais besoin aujourd'hui. Je vous dis à très vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.